Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une notion qui est: est-ce que la bête blessée et dangereuse face à toi est vraiment dangereuse pour toi? Aujourd'hui, je souhaite amener à prendre du recul face au comportement de certaines personnes, face à certaines situations, certains événements également, pour mieux les comprendre et agir autrement. Pour illustrer cette notion aujourd'hui, je vais te raconter une histoire pour te permettre de mieux comprendre ma réflexion et où est-ce que je veux t'emmener. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un villageois et d'un tigre. Donc tu es ce villageois, tu es dans ce village avec tes proches, avec ta tribu, et il y a un tigre qui est agressif, qui a agressé tes enfants, agressé ta femme, agressé ta tribu, qui vole, qui dégrade le village et qui apporte de la peur et des nuisances dans ce village. Et un jour où tu vas partir en balade en nature, tu vas être face à ce tigre. Ce tigre est agressif, hargneux. Et au fond de toi, tu ressens cette peur profonde face à ce tigre, parce que tu vois un réel danger et ta première réaction, et qui est notre première réaction à tous, c'est le combat ou la fuite. Cette réaction un peu binaire et à la fois enfermante, avec deux seules et uniques options. Et à la fois, tu es face à tes croyances limitantes qui sont: un tigre est dangereux, donc tigre égale danger. Mais qui te dit que le tigre qui est en face de toi est vraiment dangereux? Et donc ça, c'est une première réflexion que je voulais t'apporter. C'est: on a des réactions binaires et limitantes, et on a des croyances limitantes, et à quel point ces croyances et ces réactions sont enfermantes dans notre quotidien, et comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à voir les choses autrement et à agir autrement. Donc, tu es dans cette nature avec ce tigre, et donc la scène va se figer. Et là, tu vas ressentir un nuage qui va pousser sous tes pieds et t'amener à prendre de la hauteur. Donc, maintenant que tu as pris cette hauteur en étant sur ce nuage, tu vas voir la scène de plus haut. Il y a toujours ce tigre avec son agressivité, et il y a toi, avec tes peurs, tes croyances et tes réactions. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter à l'esprit et au vécu de ce tigre. Ce tigre a été capturé à son plus jeune âge, a été enfermé dans une cage, a été battu et violenté par des êtres humains. Et c'est très important cette notion, violenté et battu par des êtres humains. Quand tu comprends cela, tu comprends que ce tigre a toutes les raisons d'être agressif, d'avoir peur de l'être humain et d'avoir éventuellement envie de d'apaiser ses souffrances et d'exprimer sa colère auprès d'un être humain qu'il croisera sur son chemin. Je ne dis pas que sa réaction est juste, qu'elle est bonne et vertueuse, qu'il ne pourrait pas agir autrement. Je dis juste que j'essaie déjà de comprendre pourquoi ce tigre a cette manière d'agir avec un être humain. Et ça, moi, je trouve que c'est déjà le premier aspect, c'est: comment est-ce qu'on peut s'intéresser à l'ennemi, à l'agresseur, à cette personne qui est en face de toi, et au comportement que tu réprimes chez cette personne? Parce qu'en t'intéressant à elle, tu comprends pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi. Bien entendu, il n'est pas toujours possible d'agir ainsi. Je veux dire, tu es face à un violeur, tu n'as pas forcément... la meilleure réaction que tu puisses avoir, c'est aussi de te protéger et de te préserver. Cependant, il y avait une notion qui était intéressante dans un livre que j'ai lu, qui expliquait aussi une scène de vie qui s'est passée un jour où il y a un violeur donc, qui a agressé une femme, et cette femme a pris le temps, je sais pas, c'était intuitif, elle a eu cet élan de s'intéresser à l'agresseur
en lui demandant pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu me fais ça, pourquoi est-ce que tu agis ainsi, et en agissant ainsi, en questionnant son agresseur a fui parce qu'il était face à lui-même et à son comportement. Donc, dans un premier temps, en s'intéressant à l'autre, on arrive à mieux le comprendre et peut-être également à le questionner. Ici, l'histoire de ce tigre explique clairement pourquoi il peut être amené à agir ainsi face à un être humain. Et aussi, ça amène une notion, il n'est pas forcément mauvais ou dangereux par nature. Car il a peut-être souffert et été violenté, et ça explique tout à fait pourquoi il peut agir ainsi. Prendre du recul te permet de réaliser que toi aussi, tu as aussi une manière d'agir, de fonctionner qui a été conditionnée par de faibles options, combat-fuite, et qu'à la place de ce tigre, tu aurais peut-être toi aussi agi ainsi face à un être humain dans cette même situation. Donc cette première notion, c'est intéresse-toi à l'autre pour comprendre l'autre et comprendre ses réactions. Ensuite, on va quitter l'esprit et le vécu de ce tigre et on va aller dans l'esprit, dans le vécu de ce villageois. Ce villageois qui est toi. Tu es sur ce nuage et tu vas aller rencontrer ce vécu, ton vécu à toi. Parfois, tu te rends compte que tu as pu être aussi agressif vis-à-vis des autres. Et tu peux aussi te rendre compte, toi aussi, que tu as pu être agressé par les autres. Le fait d'avoir été agressé par les autres a pu te rendre aussi agressif vis-à-vis des autres. Et donc tu te rends compte que tu n'es peut-être pas si différent de ce tigre en fin de compte. Tu as vécu quelque chose et tu reproduis quelque chose, toi aussi à ton tour, par le biais de tes croyances, de ton vécu, et donc tu agis de la meilleure manière que tu penses être. Et un jour, un être humain, au lieu de répondre à ton agressivité, il a été aimant, à l'écoute, bienveillant vis-à-vis de toi. Et à ce moment-là, sa réaction, t'a calmé, t'a apaisé, et tu n'as peut-être pas compris pourquoi tu avais cette agressivité, ou peut-être que cela a mis de la conscience sur cette agressivité. Le fait que la personne en face de toi agisse autrement que la fuite ou le combat, t'a amené à prendre conscience de peut-être la cause de ton agressivité. Donc, cette deuxième notion, c'est le fait que quelqu'un agisse autrement vis-à-vis de toi, t'amène aussi à te remettre en question et à agir autrement. Parfois, on a l'habitude d'agir d'une certaine manière, parce qu'on a appris à agir de cette manière, de manière limitée, combat-fuite, via des croyances limitées. Il y a quelques êtres humains mauvais sur Terre, donc ils sont tous mauvais. Mais dans le fond, est-ce que c'est vrai? Non. Et tu le sais très bien. Donc, à la fois, le fait que quelqu'un agisse autrement vis-à-vis de toi te met face à tes limites. Le fait d'avoir des croyances limitées, le fait que quelques êtres humains soient mauvais, tu t'es mis en tête que l'être humain est mauvais. Le fait qu'on t'a appris le combat-fuite en seule option t'amène à réagir en combat-fuite. Mais alors il y a d'autres options possibles. La preuve, cet être humain face à toi a réagi autrement que le combat-fuite lors de ton agressivité face à lui, et il t'a montré qu'il y avait d'autres options possibles. Donc cette deuxième notion, c'est prends conscience que tu as des croyances limitantes, que tu as aussi des actions qui sont limitées, parfois binaires, et qu'en agissant autrement, quand une personne agit autrement vis-à-vis de toi, tes croyances changent, et le nombre d'options pour agir évolue, et te permet de réaliser que tu peux agir autrement.
Ensuite, le fait que quelqu'un agisse autrement, ça te permet de prendre du recul sur une situation et te demander, est-ce que l'on ne pourrait pas agir autrement, nous aussi? Et ça, je trouve ça très intéressant. Revenons maintenant à notre histoire, pour aller un peu plus loin. Dans cette scène, il y a toujours ce tigre. Mais face à ce tigre, tu as pris du recul. Tu as pris du recul sur ses croyances limitantes, que le tigre est uniquement dangereux. Et peut-être qu'il n'est pas si dangereux en fin de compte, il a juste un vécu qui explique sa réaction. Et tu réalises ces réactions limitantes que le tigre peut avoir et que toi tu peux avoir également, ces réactions qui sont uniquement du combat-fuite. Et tu réalises qu'il y a d'autres options pour agir dans cette situation. Peut-être que ce tigre a besoin d'un sourire, de gentillesse, d'un regard bienveillant à son égard. Peut-être que si tu donnes à manger, tu pourrais changer les choses en lui apportant une marque d'attention. Le fait de lui montrer un autre comportement, que tu n'es pas un être humain mauvais et que tous les êtres humains ne sont pas mauvais, que tu réagisses à son agressivité par de la bonté. Ainsi, tu l'ouvres au fait que tous les êtres humains ne sont pas mauvais dans le fond. Tu l'ouvres à de nouvelles croyances et à de nouveaux comportements. Et donc à quitter sa peur et son agressivité vis-à-vis de l'être humain petit à petit. Donc cette troisième notion, c'est que nous aussi, nous avons le pouvoir d'agir autrement, de faire grandir l'autre et de le faire progresser dans ses croyances et dans sa manière d'agir. Une autre notion, pour continuer dans le déroulement de cette histoire et de cette réflexion. Aujourd'hui, on a tendance à agir d'une manière et à croire que c'est la seule et unique manière d'agir. Pourtant, en s'ouvrant à agir autrement, on peut changer bon nombre de situations de vie. M'intéresser à l'autre m'ouvre à une meilleure compréhension de l'autre, à permettre à l'autre de se sentir considéré et écouté. Et moi, d'agir autrement et en conscience. Ainsi, je grandis et l'autre grandit. Et ainsi, on quitte tous les deux nos croyances limitantes et notre manière d'agir limitante. Donc, agir autrement, c'est s'ouvrir à de nouvelles options et de nouveaux résultats. Voici une autre notion intéressante dans cette réflexion que l'on peut avoir aujourd'hui, ensemble. Et pour aller plus loin, j'aimerais illustrer par de nouveaux exemples. Prenons l'exemple où tu rencontres une personne jalouse et possessive. Elle a ses peurs, elle a son comportement, elle peut avoir un comportement néfaste, malsain et toxique pour toi. Mais si en 1, tu apprends à l'écouter, la considérer et la comprendre. En 2, tu adoptes un autre comportement. Tu lui montres qu'il n'y a pas de raison qu'elle ait ce comportement vis-à-vis de toi parce que tu vas agir d'une autre manière que ce qu'elle a connu par le passé. En 3, tu vas désamorcer ses peurs, ses craintes et lui permettre de guérir, d'être une autre personne. Et en 4, les conséquences, c'est que ton écoute et ton comportement vont permettre de changer les croyances de cette personne et donc ses comportements. Donc ici, le fait de comprendre l'autre et d'agir autrement va permettre à l'autre de changer grâce à qui tu es et en lui montrant que d'autres choses sont possibles.
En prenant un autre exemple, on va parler de toi. Toi, tu as tes croyances que l'être humain est mauvais, donc tu vas te fermer, tu vas avoir un comportement fermé, voire agressif. En un, le fait de t'ouvrir à d'autres êtres humains, justes, aimants, bienveillants, ça va te permettre de changer tes croyances et ta manière d'être. En deux, ça va te permettre de désamorcer tes croyances. Et en trois, la conséquence, ça va changer tes croyances et ton comportement face aux êtres humains en te disant qu'ils ne sont pas tous mauvais et qu'il y a de belles personnes sur Terre. Donc, à ton tour, tu vas changer grâce au comportement des autres qui vont te montrer une autre vision des choses. Donc tu comprends bien que cette notion, agir autrement, ou que le fait que les autres agissent autrement, ça va t'ouvrir à de nouvelles options et donc de nouveaux résultats dans ta vie. Pour aller un peu plus loin, cette métaphore nous ouvre aussi à d'autres aspects. Certes, on peut voir et prendre conscience que ce monde est bizarre, qu'il peut nous faire peur. Et donc, en ayant acquis toutes ces notions qu'on a vues au long de cette vidéo, ça va te permettre de prendre du recul face au monde dans lequel on vit aujourd'hui, à ces choses bizarres, à ces choses qui te font peur. De comprendre aussi un peu plus pourquoi ces personnes qui nous dirigent, par exemple, ces chefs d'entreprise ou ces situations dans ce monde, pourquoi elles sont ainsi, pourquoi le capitalisme est ainsi, pourquoi il y a des jeux de pouvoir, pourquoi il y a toute cette violence. Et ensuite, d'agir autrement. Dans le sens où cette prise de recul va te permettre de prendre un recul global sur la situation et de te demander quelle position je peux prendre aujourd'hui. En quoi je peux agir de manière plus juste et plus bienveillante, plus aimante. En quoi je peux prôner le bon et me détourner de ce qui est délétère pour moi. Et tout cela est possible parce que tout d'abord j'ai pris de la hauteur et du recul. Ensuite je me suis posé pour comprendre les choses. Et ensuite je me suis demandé comment est-ce que je peux moi aussi agir autrement. Donc en synthèse dans cette vidéo, peut-être que l'on a cru que pour changer les choses, il fallait se battre ou fuir. En occultant les réelles causes qui ont amené ces mots, par manque de compréhension et de prise de recul. Ainsi, on réalise que peut-être que de nouvelles options s'ouvrent à nous, en s'intéressant vraiment aux causes des maux de notre société, ses fondements, son fonctionnement, ses fondations, pour éviter de reproduire cela. Par exemple, on ne peut pas sortir de la violence en reproduisant de la violence. Je veux dire, c'est comme réprimer un problème et reproduire ce même problème par nos actions. Si nous voulons créer autre chose, nous avons besoin aussi d'agir autrement et d'expérimenter de nouvelles manières d'être, d'agir et de croire en certaines choses. Donc comprendre l'environnement où l'on est nous permet d'agir autrement. Donc cette première notion dans la synthèse, c'est peut-être qu'une nouvelle option s'ouvre à nous et s'intéresser à notre environnement va nous permettre d'agir autrement. Ensuite, la deuxième notion dans cette synthèse, c'est peut-être qu'il est temps de s'unir, de se réunir, de construire quelque chose ensemble. En quittant totalement les fondations de ce système, donc certes du coup en prenant un recul total, et en se demandant qu'est-ce qu'on peut garder dans ce système,
Et à la fois, qu'est-ce qu'on peut changer pour tendre vers ce qui nous anime vraiment. Peut-être qu'on aura besoin aussi de tout quitter et de recommencer totalement à neuf. Mais dans cette notion, c'est de vraiment réaliser qu'il est peut-être temps de s'unir et de construire quelque chose aussi ensemble. Ensuite, en 3, c'est d'être plus tolérant. On peut réaliser que nous aussi, on a des fois des comportements délétères. Donc juger l'autre, c'est aussi se juger soi-même. Et c'est important aussi de prendre du recul sur soi et de se demander à quel moment moi aussi j'ai des comportements où je peux être agressif, où je peux avoir des comportements malsains et toxiques, et pourquoi j'ai ces comportements malsains et toxiques, pour comprendre et s'ouvrir aussi plus facilement à l'autre. Plus on sera tolérant dans notre monde, plus on pourra accueillir l'autre dans sa différence et aussi dans ses souffrances. Ça nous permettra de comprendre les causes et les maux de notre société également, de stopper ce qui est malsain et délétère pour nous, et aussi d'agir autrement. Je veux dire dans le sens où aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est malsain, alors c'est important de l'empêcher de nuire, par exemple l'emprisonner s'il y a vraiment des comportements très malsains, mais ce n'est pas la seule et unique option. Et la tolérance sera très importante parce qu'elle nous amènera à une compréhension. Enfermer quelqu'un dans une prison, par exemple un violeur, un tueur, on se rend compte que quand ils sont libérés, certains recommencent leurs méfaits. Pourquoi? Parce qu'on a manqué aussi de compréhension. Si on les amène si on les comprend, qu'on apprend à les guérir et à leur faire prendre conscience de pourquoi ils ont agi ainsi, il y a de plus grandes chances qu'en sortant de prison, ils puissent agir autrement, ils puissent se reconstruire, retrouver leur humanité et revenir dans la société dans de meilleures conditions. Et donc, cette tolérance peut apporter beaucoup dans notre monde. Donc en synthèse, et cette métaphore aujourd'hui du villageois et du tigre nous amène à la fois mieux comprendre ce qui nous entoure, à la fois à s'unir, à se réunir pour construire ensemble ce que nous désirons en gardant ce qui est bon, en nous détournant de ce qui est délétère, et à construire quelque chose qui nous correspond vraiment en explorant aussi de nouvelles options. Ça peut être éco-village, ça peut être vivre en communauté, expérimenter la vie autrement, la sobriété, être plus relié au vivant, et également d'être plus tolérant en comprenant pourquoi nous on agit ainsi, pourquoi l'autre agit ainsi, et comment est-ce qu'on peut ensemble construire une société pour permettre à chacun de grandir les uns avec les autres, en acceptant les erreurs des autres, pour qu'on puisse ensemble grandir ensemble. Pour finir, je vais t'amener à expérimenter différents exercices, et là il y en a 4, pour que tu puisses aller plus loin dans l'expérience aujourd'hui. En 1, je t'invite à noter les situations où le fait qu'une personne agisse autrement vis-à-vis de vous a chamboulé et transformé. Notez les situations et notez en quoi le fait que cette personne a agi autrement vous a transformé, en quoi elle vous a transformé et comment est-ce que vous agissez maintenant du fait de cette transformation. Ensuite, notez tous les endroits où toi, tu agis d'une manière et où tu pourrais agir autrement. Notez toutes les options possibles d'agir autrement dans chaque situation pour réaliser que tu as un grand nombre d'options possibles d'agir. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple dans une situation A, j'aimerais que tu notes toutes les options possibles, toutes les actions et réactions que tu pourrais avoir et te rendre compte que dans une même situation, tu as énormément d'options possibles. Pour t'aider à quitter ce côté binaire et tes conditionnements liés à ton vécu, à ton éducation, à ton enfance, à
tout ce que tu as engrammé en toi et te rendre compte que tu as plein de manières différentes d'agir aujourd'hui et que tu peux t'ouvrir à agir autrement à partir d'aujourd'hui et à expérimenter cette manière d'agir autrement, bien entendu. En 3, notez toutes les fois où une personne a été mauvaise, mais vis-à-vis de toi, mais en t'intéressant à elle, tu as réalisé qu'elle n'était pas mauvaise dans le fond, mais juste souffrante. Et qu'en t'intéressant à elle, en agissant autrement vis-à-vis d'elle, elle a changé. Donc là, ce que je veux vraiment t'inviter aussi à réaliser, c'est que quand tu changes de comportement, quand tu changes de manière d'être et d'agir, tu aides aussi la personne à se transformer. Et je veux que tu réalises toutes les fois où, en agissant autrement, tu as pu aider l'autre à se transformer et à changer et à grandir et même voire à guérir. Pour réaliser également ton potentiel à toi. Et en 4, je t'invite à noter tous les endroits où dans cette société tu trouves des choses intéressantes. À noter également aussi tous les endroits où tu aimerais créer autre chose dans cette société et expérimenter autre chose. Puis à noter comment expérimenter ces autres choses. Par exemple, tu souhaites plus de liens avec les personnes. Qu'est-ce qui t'empêche demain de mettre dans les boîtes aux lettres de ton quartier une invitation avec un endroit, une heure, en proposant un repas partagé et d'essayer une première expérience comme ça pour réunir les gens. Peut-être que cet événement perdurera avec tes actions, ou peut-être que tu arrêteras parce que voilà, tu avais juste besoin de vivre cette expérience et peut-être que tu auras donné envie à d'autres personnes de continuer à vivre ce moment et à se réunir dans ton quartier. Donc ce que j'ai vraiment envie, c'est que tu te lances dans quelque chose à expérimenter, que tu vois ce que ça donne et que tu expérimentes tout simplement de nouvelles choses pour réaliser que d'autres choses sont possibles dans notre monde, mais qu'elles vont passer par l'expérimentation, tout simplement. Et c'est en expérimentant d'autres choses qu'on peut semer d'autres choses dans notre monde. Pour finir, ce sera la phrase de la fin. Est-ce que la prise de recul n'est pas la meilleure manière d'agir autrement, plutôt que d'agir de manière conditionnée et binaire tout au long de notre vie? Pour finir là-dessus, ce que je veux dire, c'est qu'on réalise à travers cette réflexion, aujourd'hui que j'essaie de vous amener, que prendre ce recul, s'intéresser à l'autre, nous permet de revoir nos croyances, nous permet de revoir notre manière d'agir, et nous permet d'agir autrement, en nous, dans notre vie et dans le monde dans lequel on est. Et je pense que c'est en agissant ainsi qu'on peut changer aussi la face de notre monde et apporter quelque chose de différent dans notre monde. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et de réaliser que peut-être ce qui nous semble dangereux dans une situation ne l'est peut-être pas totalement. Dans la métaphore de ce tigre, peut-être que ce tigre, on pense qu'il est dangereux et donc on comptait agir de manière binaire, combat-fuite. Et on réalise à travers toute cette réflexion qu'on a menée aujourd'hui que ce tigre n'est peut-être pas si dangereux, qu'il a peut-être un vécu qui explique ses réactions et que peut-être qu'en agissant autrement, ce tigre va désamorcer sa colère et ses peurs et ne va tout simplement pas nous agresser. Et on réalise en même temps qu'en ayant agi autrement, il y a plein d'autres options possibles et donc plein d'autres résultats possibles. Et donc on a une possibilité d'agir dans ce monde qui est grand et qu'en agissant autrement, on peut peut-être créer des résultats auxquels on ne s'attendait pas, tout simplement. Et que ce n'est pas en continuant à perpétuer certains comportements que l'on réprime, que l'on va changer les choses. Ce n'est pas en réprimant la violence et en continuant à être violent que je changerai les choses, mais qu'au contraire, c'est en comprenant que je ne veux plus de cette violence dans ce monde que je vais pouvoir agir autrement et désamorcer cette violence pour tendre vers autre chose, par exemple. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.